Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une délicieuse tarte au citron avec de la noix de coco bien parfumée, la pâte fait maison à base d'ingrédients sains, sans œufs. La farce est très goûteuse, sans beurre, sans sucre ajouté, ça vaut la peine de l'essayer. Commençons par les ingrédients pour la pâte. Généralement, je la prépare avec du beurre mou, mais ça m'arrive de la préparer avec la margarine comme cette fois-ci, mais la quantité est la même. Donc, j'utilise 113 g de margarine molle avec 20 g de sucre, une cuillère à soupe et une pincée de sel pour équilibrer les goûts dans cette pâte. Puis, j'ajoute une tasse et un quart de farine, l'équivalent de 165 g. Au début, je m'assure d'abord de bien mélanger le beurre avec le sucre, juste avec une spatule, puis je verse toute la farine en même temps que j'incorpore aussi doucement avec les premiers ingrédients, toujours avec la spatule, puis j'ajoute une cuillère à café rase de levure chimique pour que cette pâte ne soit pas dense, pour qu'elle soit aérée et légère. Puis avec mes mains, je vais ramasser la pâte et j'ajoute un peu d'eau froide. Alors, ça dépend de la qualité de votre farine. Ça peut vous prendre 5 cuillères à soupe de cette eau, comme ça peut vous prendre moins ou plus. Donc, personnellement, j'ai utilisé 5 cuillères à soupe d'eau froide, puis je ramasse la pâte sans la pétrir, je fais juste la ramasser. Une fois que j'ai la pâte qui est formée, je fais le geste que vous voyez sur l'image, je ramène les extrémités vers le milieu, c'est juste pour m'assurer que la pâte est homogène. Puis je la laisse dans un récipient, je la couvre et je la laisse se reposer juste dans la pièce, à la température de la pièce, pas dans le frigo, le temps de préparer la farce. Concernant celle-ci, voici un ingrédient magique, le lait condensé sucré. Alors je vais utiliser 300 ml, une canne entière. Avec cet ingrédient, vous n'avez pas besoin d'ajouter ni de sucre ni du beurre. D'ailleurs, je commence à l'incorporer dans mes recettes de plus en plus. Un peu de sel, 3 œufs, de la noix de coco et 2 citrons. La préparation est très simple, pas compliquée. Je commence par casser les 3 œufs dans un récipient avec un peu de sel. Le sel, je l'ajoute toujours dans tous les gâteaux que je prépare. Je ne sais pas vous, mais c'est important de l'ajouter car ça équilibre le goût dans ce genre de recette. Après avoir bien travaillé les œufs, c'est le moment d'ajouter le lait condensé. Si jamais la recette est à votre goût, je vous invite à la partager et à la liker. Et pour plus d'idées de recettes simples et faciles, je vous invite à vous abonner. Le lait condensé a un côté crémeux et surtout parfumé. Il donne un très bon goût à tous les gâteaux que vous préparez avec. Je m'assure de bien l'incorporer au mélange. Une fois que c'est fait, j'ajoute 125 ml du jus des 2 citrons. Alors, quand je les ai pressés, honnêtement, j'ai eu juste 100 ml. Puis, pour avoir 125 ml, j'ai ajouté un petit peu d'eau. Donc, je l'ai complété avec l'eau du robinet pour avoir la quantité de 125 ml. Que je mélange aussi bien avec les autres ingrédients. Par la suite, j'ajoute la noix de coco. Rendu à cette étape, c'est vous qui décidez. Si vous aimez le mélange du citron et de la noix de coco comme moi, vous l'ajoutez. Sinon, vous n'êtes pas obligé. De plus, vous pouvez ajouter juste une cuillère à soupe ou 3, mais pas plus, sinon vous allez avoir une farce qui est trop ferme. Après, j'ajoute le zeste des 2 citrons pour maximiser le goût de celui-ci dans la pâte. Vers la fin, pour que leur parfum soit frais et toujours présent dans la farce, je travaille bien le tout avant de la cuire. Avant tout, je badigeonne le moule à tarte avec l'huile végétale au fond et dans les contours de l'intérieur. Puis sur un plan de travail, je mets un petit peu de farine et je prends la pâte, je la travaille, je l'étale de sorte à ce qu'elle soit bien moulée au moule à tarte que j'ai avec moi. Je l'étale avec un rouleau pâtissier, bien sûr, tout en utilisant la farine pour que ce soit facile de l'étaler. Une fois que c'est fait, toujours avec la farine, car elle colle sur le rouleau pâtissier, donc c'est important d'utiliser à chaque fois la farine. Une fois que j'ai la grandeur nécessaire de la pâte, je la transfère dans le moule. À propos, vous pouvez utiliser la pâte feuilletée, pas besoin de préparer une pâte maison. De cette façon, vous allez économiser du temps. Je la transfère et je m'assure qu'elle rentre bien à l'intérieur.
Surtout, je la travaille à l'intérieur. Je m'assure de bien l'étaler et pour qu'elle épouse bien le moule. Et j'enlève la pâte qui dépasse dans les extrémités de celui-ci. Et je prends mon temps à bien l'ajuster de l'intérieur. Une fois que c'est fait, juste avant de verser la farce, je prends une fourchette et je pique l'intérieur de la pâte au fond et sur le contour aussi de l'intérieur pour qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson. Par la suite, je prends la farce, je la verse à l'intérieur et pendant ce temps, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je la fais cuire au milieu du four, pas en bas ni en haut. Je lui laisse le temps de cuire jusqu'à ce que ça commence à dorer, la pâte commence à dorer et la farce devient ferme. Après exactement 45 minutes de cuisson, ça peut vous prendre 30 minutes, je l'enlève, je la laisse se reposer, refroidir complètement avant de la servir. Et pour la décorer, bien sûr, une fois qu'elle est froide, sa décoration vous revient, vous la décorez à votre goût quand vous voulez. Personnellement, j'ai mis quelques tranches de citron au milieu et pour faire appel aux ingrédients dans la tarte, je mets un petit peu de noix de coco dans les contours et la pâte est prête à être dégustée. Les amateurs de citron et de noix de coco, vous allez vous régaler. En tout cas, c'est une tarte qui est non seulement facile à faire, avec des ingrédients simples, la pâte est facile à réaliser, la farce, vous économisez du beurre, du sucre, très pratique, elle est pleine de goût, c'est une explosion de saveurs. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!